Mes invités vous empêcheront enfin de marcher dans un cercle gigantesque et vous aideront à entrer directement dans votre destin. Il est temps de faire des percées surnaturelles dans tous les domaines de votre vie. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. George Barna vient de sortir des statistiques. C'est tellement incroyable qu'il a découvert que 80% des croyants bibliques font exactement ce que mon peuple a fait quand ils sont allés dans le désert après avoir quitté l'Égypte. Ils ont marché dans un grand cercle pendant 40 ans. Ça s'appelle se trouver dans une situation circulaire, plutôt que d'aller droit vers ce que Dieu a pour vous. 80% sont tout simplement trop élevés, mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Philippe et Darlene Field ont été comme vous, comme 80% des personnes qui marchent dans ce schéma circulaire, plutôt que de marcher une semaine jusqu'à la terre promise. Je veux dire qu'il est temps que cela se produise dans votre vie. Seriez-vous d'accord? Oui, je pourrais vous voir me répondre. Bien, Philippe et Darlena, vous aviez l'air bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous veniez tous les deux d'une maison de colère. Dans les deux différentes maisons, vos familles étaient très prospères, vos familles à huis clos. Si vous n'aviez pas été renfloué par un directeur de lycée à la retraite qui vous a fait littéralement entrer dans sa maison, pensez-vous que vous seriez ici aujourd'hui? Non, absolument pas. J'ai passé les 15 premières années de ma vie à me demander si je verrais mes 18 ans. Et j'ai donc passé de nombreuses nuits à écouter des arguments qui, je pensais, se termineraient de très mauvaise manière. Et la douleur et la souffrance que j'ai vécues, la colère, l'alcoolisme, les choses que nous avons traversées étant enfants, nous étions tourmentés. Et donc c'était une peur constante que nous ne surmontions pas, que nous ne voyions pas dans une vie différente. C'était très douloureux. Mais vous savez, quelque chose que je trouve fascinant, c'est quand vous êtes un jeune homme de 12 ans, vous avez eu une rencontre avec le Seigneur et vous avez dévoré la Bible. Comment un jeune garçon fait-il cela? Bien, je pense que c'était par désespoir. C'était par désespoir parce que j'avais tellement faim de connaître Dieu pour avoir un peu d'amour dans ma vie, pour avoir une certaine stabilité. Et donc, quand le Christ est entré dans ma vie, j'ai littéralement passé des heures dans la parole de Dieu, parce que c'est tout ce que j'avais. Tout ce que l'Église m'avait donné était une Bible, et donc je l'ai dévorée, et je passais 6 à 8 heures à étudier et à chercher ce Dieu d'amour. Et bien sûr, quand vous vous êtes marié avec Darlene, vous aviez ce que Hollywood avait pour vous, et vous l'avez découvert. Tous les deux veniez d'une maison de colère. Parlez-moi de votre parcours. Mon parcours était similaire, sauf que nous étions d'une échelle sociale différente. Ma famille possédait le plus grand magasin de fabrication de bijoux du nord-est du Texas. L'apparence était donc extrêmement importante. Je regardais l'extérieur. Même si cela se tenait à huis clos, la nuit, et que mon grand-père était alcoolique, et qu'il commençait à boire vers 5 heures tous les jours, et que nous dînions tous ensemble le soir, et d'une manière ou d'une autre, une bagarre commençait. Et le soir, c'était juste l'enfer. Il y avait des armes à feu, et de la rage, et des abus. Et je vivais dans un monde imaginaire pour m'en échapper. Bien, vous aviez eu en fait un problème de santé. Parlez-moi de cela. J'avais ce qu'on appelait une dépression cyclique, avec un état de grande dépression tout le temps, avec des creux de période très basses où vous pouviez être si bas que vous luttez contre des pensées suicidaires. Et je ne me souviens pas de moments où j'étais heureuse quand j'étais enfant. Et ça a vraiment commencé à faire surface quand je suis parti à l'université. Alors, que se passe-t-il lorsque deux personnes avec ces antécédents dysfonctionnels découvrent le Seigneur, qu'elles aiment le Seigneur, mais il y a des racines si profondes en elles qu'elles ne comprennent même pas qui contrôle leur vie, et elles pensent qu'elles ont la solution parfaite quand ils se marient, et qu'ils découvrent que cela ne diminue pas leurs problèmes, mais que cela augmente au contraire leurs problèmes. Darlena, vous avez eu une pensée qui me rappelle quelqu'un que j'ai vu dans les nouvelles. C'était Andrea Yates. Et vous savez ce qu'elle a fait avec ses enfants? Mais une voix vous a littéralement dit de faire quoi? Bien, après notre deuxième enfant, j'avais du mal avec le postpartum.
Et je me suis souvenu qu'un jour ma fille aînée regardait un film de Disney, et pendant que je regardais le personnage diabolique, au lieu de ce qu'il avait vraiment dit, j'ai entendu ce personnage me dire « Pourquoi ne mets-tu pas fin à la vie de tes enfants et à la tienne? Ainsi ils n'auront jamais à vivre le genre de douleur et de tourment que tu as traversé. » Donc, afin que Darlena puisse vraiment comprendre cette femme qui a tué ses 5 enfants, ce qui est arrivé à Darlena et Philippe, la chose merveilleuse qui leur est arrivée, va arriver dans votre vie, et ça va arriver dans votre mariage. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Philippe et Darlena Fields. Et Darlena, vous regardez quelque chose à la télé et vous entendez que vous ne vouliez pas que vos enfants traversent ce que vous aviez traversé. Alors, pourquoi pas les tuer? Qu'est-ce que cela vous a fait? Eh bien, ma grâce salvatrice a toujours été que je me suis immédiatement levé de la chaise où je tenais mon bébé et je suis allé appeler mon mari et il a immédiatement demandé de l'aide pour moi. Et j'ai commencé à voir un psychiatre et il m'a mis sous médicaments. Mais les médicaments n'ont pas aidé parce que cela m'a rendu si léthargique et découragé que je ne fonctionnais pas bien et que je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants. Et donc à ce moment-là, c'était assez désespéré. Vous avez fait de votre mieux. Vous allez chez le psychiatre, vous prenez les médicaments et ça ne marche tout simplement pas. Qu'est-ce que vous avez fait? Avant ça, j'avais essayé toutes sortes de médicaments alternatifs et de thérapies et des choses comme ça. Et j'étais juste désespéré. Et j'ai eu un moment où je pensais juste que je ne pouvais pas croire que je m'appelais un enfant de Dieu. Et je suis la femme d'un pasteur dans une église très importante et je me tiens devant les gens tous les jours et je prétends être quelque chose que je ne suis pas. Parce que je me bats tellement derrière des portes closes et j'ai juste crié au Seigneur « S'il te plaît, montre-moi que tu m'aimes de manière tangible et sauve-moi la vie, ou je suis prête à jeter l'éponge. » Qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est ce que je voulais dire. J'ai pris le mensonge que ma famille serait mieux sans moi. Ok, vous priez la prière désespérée. Et la chose la plus étonnante que Dieu a faite, que quelqu'un croise votre chemin, et combien de temps vous a-t-il fallu pour vous libérer? En fait, quelques semaines. J'étais présenté à un ministère qui opérait dans la délivrance, et j'étais sceptique, parce que j'avais été éduqué dans le conseil, et j'ai en quelque sorte psychologisé tout cela. Et ma mère, béni soit son cœur, m'avait dit que j'avais besoin de délivrance. Et je lui ai dit qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. J'étais celle qui avait des diplômes, mais il s'avère qu'elle avait raison. Après quelques jours seulement dans ce programme, j'ai été instantanément délivré de la dépression. Je pouvais l'encercler sur le calendrier. Philippe, vous avez une nouvelle femme, une nouvelle vie, votre doyen de l'école du ministère dans une méga church, tout va parfaitement. Et ensuite, les pasteurs entrent dans une théologie défectueuse. Dans quoi s'est-il embarqué? Il a commencé à divertir avec l'universalisme. Il a commencé à dire, vous savez, que tout le monde est déjà sauvé, mais ils ne le savent tout simplement pas. Il a commencé à dire que la Bible n'était pas infaillible, et donc ces choses ont commencé à mettre en ruine les fondations de ce ministère dont je faisais partie. Et avant que ce ne soit fini avec la chose qui est tombée par terre, c'est parti. Quel effet cela a-t-il eu sur vous? La pire situation dans laquelle vous étiez? Bien, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu comme un flashback d'enfance, parce que dans ma famille, je me suis blâmé pour tout ce qui avait mal tourné. Les racines étaient toujours là, même si elles étaient enterrées profondément. Juste, j'avais le diplôme du premier cycle en théologie, j'avais la maîtrise en psychologie, et je travaillais comme conseiller et pasteur, et je faisais toutes les bonnes choses en fréquentant la bonne église, marié à la bonne fille, qui maintenant va bien. Exact. Et donc, quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai fait ce que j'avais fait quand j'étais enfant. Je me suis blâmé. Et à ce moment-là, je me suis vraiment séparé du Seigneur. Je me suis séparé du corps du Christ et vraiment, le cynisme, la colère et la peur se sont installés en moi.
et j'ai pensé à quoi je m'étais donné. Et donc pendant 3 ans, j'ai suivi ce modèle circulaire très sauvage. Là où je pensais que je faisais la bonne chose, mais je savais que j'étais coincé. Et il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui savait que j'étais vraiment capturé, mais je ne savais pas comment le combattre. Parce que, pour la plupart d'entre eux, je pensais que c'était juste moi. C'était quelque chose qui n'allait pas avec moi. Et vous vous êtes retrouvé, selon mes notes, avec une hépatite B. Comment avez-vous réussi à en sortir? J'ai commencé à travailler avec les sans-abri et j'ai fait tout avec zèle. Et donc j'étais dans la rue avec eux et je ne faisais pas attention aux choses, je ne prenais pas soin de moi, de l'hépatite B sous une certaine forme, de la fibromyalgie et d'autres choses étranges que les médecins ne pouvaient vraiment pas comprendre. Alors, vous avez été désabusé de l'Église, vous avez été désabusé de la vie. Vous attrapez ces maladies et ils ne peuvent pas trop vous aider. L'hépatite B et la fibromyalgie, et puis vous criez à Dieu comme votre femme. Dites-moi ce qui s'est passé. Et quand vous êtes arrivé à cet endroit, vous êtes tellement blessé que vous ne savez pas quoi faire. Et quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai crié et j'ai dit « Seigneur, je sais que tu ne m'as pas amené ici pour finir ici. Aide-moi !» Et il l'a fait. Il a dit « Fils, je vais te guérir, mais tu dois devenir réel. » Maintenant, quand il a dit cela, était-ce comme une sorte de pensée intérieure ou était-ce une voix audible? Ça me secouait. Vraiment, ça m'a secoué. Ça m'a arrêté dans mon élan et je me souviens d'être allé voir ma femme et d'avoir dit « Chérie, Dieu m'a parlé !» Et cela aurait pu être audible parce que c'était si réel pour moi que cela résonnait encore et encore dans mon cœur. Et donc ma prière à ce moment-là était « Ok, qu'est-ce que cela signifie que je dois devenir réel ?» Parce qu'à ma connaissance, je faisais ce que je devais faire, vous savez. Mais ce qu'il a commencé à faire avec moi, c'est qu'il a commencé tout d'abord à me rappeler son amour, qu'il ne m'avait jamais abandonné. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens sont. Ils pensent que si je reviens à Dieu, je suis dans cet endroit de misère, je ne sais pas comment en sortir, vous savez. Et tout commence par l'amour de Dieu. Darlena, je suppose que vous étiez à un point où vous ne pouviez pas l'aider. Avez-vous essayé? Parce qu'en fait, j'étais en proie à la dépression, alors qu'il était malade, et notre mariage était une épave. Ah, d'accord, donc cela se passait simultanément avant que vous ne soyez libre. Vous avez été libre instantanément. Combien de temps vous a-t-il fallu pour être libéré? C'était un processus de 9 mois pour moi. Et comme je l'ai dit, cela a commencé avec l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai entendu Dieu me dire qu'il avait un plan pour me guérir, je savais qu'il m'aimait toujours et qu'il ne m'avait pas abandonné. Que voulait-il vous dire quand il vous l'a dit et que ça a secoué chaque fibre de votre être? Devient réel. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait que je voie que la chose qui avait causé la spirale et la chose qui m'avait fait tomber malade était profondément enracinée dans ma vie. Ça remontait de l'enfance. Cela venait des malédictions et des problèmes générationnels qui se sont accumulés dans mon âme. Et donc, ce que je devais faire à ce moment-là, c'est que je devais commencer à recevoir cette compréhension, que je devais trouver des gens qui le comprenaient. Je devais trouver des gens qui comprenaient la délivrance. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait leur mariage? Elle est dans cette dépression, elle va voir des psychiatres et prend des médicaments, et cela s'aggrave encore. Philippe est désillusionné par l'Église, et il essaye juste de trouver son chemin comme un aveugle marchant dans un grand cercle et n'allant nulle part. Et presque instantanément, Darlena est souverainement guérie. Philippe est passé par un processus, et concernant ce processus, je veux en savoir plus. Parce que la plupart d'entre nous étaient imparfaits. Nous avions des parents imparfaits. Nous vivons dans un monde imparfait. Nous avons un diable imparfait. Et il y a une guérison là-bas. Si nous pouvons aller aux racines de votre problème, il n'y a aucun moyen que votre mariage ait survécu. Nous revenons tout de suite pour découvrir ce que Philippe a fait. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici.
Vous savez, Philippe, vous avez traversé un enseignement de 9 mois qui vous a libéré. Quels sont certains des domaines qui ont été couverts dans cet enseignement? Pour moi, le plus important était toute cette haine de soi. Et ce qui m'a vraiment aidé à surmonter cela était d'entendre et de rencontrer l'amour radical de Dieu qui a déversé en moi l'acceptation et la liberté. Et j'ai compris, une fois que cette vision de la santé et de l'espoir est revenue dans mon cœur, que je devais enlever certaines choses. Une profonde haine de soi, une profonde amertume et une peur. Je veux dire qu'elles étaient spirituelles. Les racines de l'infirmité que je vivais et qui étaient également liées à des problèmes générationnels et à ce que j'appellerais un esprit d'infirmité. Parce que la maladie était quelque chose que nous venions d'accepter dans la norme dans ma famille. Et puis j'ai commencé à réaliser, lorsque nous avons été délivrés, que nous brisions des malédictions générationnelles et des choses de cette nature. Puis nous avons dû commencer à verser dans la guérison. Je devais revenir à cette vérité de qui j'étais vraiment. Et quand Dieu a commencé à verser sa vérité et notre connexion, notre santé relationnelle a amélioré. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez une seconde. Vous aviez la fibromyalgie, vous aviez de l'hépatite B. Que leur est-il arrivé? Ils sont disparus? Vous voulez dire quand les racines ont été traitées? Exactement. Les crochets de cet esprit d'infirmité ont dû partir. Bien sûr, parce que tous ces problèmes générationnels et d'autres problèmes sont très toxiques. Mon corps devait se connecter. Mais encore une fois, parlons d'être réels. Soyons réels. 9 mois, c'est long. La plupart des gens ne peuvent pas suivre un cours comme celui-là que vous avez suivi pendant 9 mois. Eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons condensé le modèle circulaire du cercle de 40 ans et met 9 mois en un processus de 40 jours. Et ce que nous faisons, c'est que nous les accompagnons à travers la voix de Dieu, entendant et recevant cet amour et cette affirmation. Puis, un processus pour se libérer de leur passé, se libérer de ses racines spirituelles et les problèmes générationnels. Puis, apprendre comment la vérité se transforme. Pourquoi est-ce que la plupart des croyants, s'ils traversaient quelque chose comme ça, ils pourraient l'accomplir? Ils cesseraient d'être circulaires, comme nous l'avons dit. Mais, Darlena, vous avez cessé d'être circulaire. Vous avez été guéri. Et quand vous avez été guéri, vous avez commencé à vous déplacer dans le surnaturel. Vous avez été transformé. Parlez-moi de cela. C'était vraiment incroyable. Quelle a été ma fonction pour Philippe? Et quand il voyage, j'intercède pour lui. Et j'étais profondément dans l'intercession. Un jour, quand il était à Amsterdam, et j'étais tellement plongé dans la prière que j'avais l'impression que mon esprit était avec lui. Dans cette réunion particulière, j'étais très consciente de mon environnement physique, mais mon esprit était à la réunion. Et il venait d'avoir invité des gens à venir pour le ministère, et je pouvais les voir tous alignés. Et il servait à ce moment ce jeune homme qui semblait être musulman. Et dès qu'il a fini de prier pour ce jeune homme musulman, j'étais de retour dans mon état naturel. Et quand il est revenu aux États-Unis et que nous parlions de son expérience, il a commencé à me parler de cette réunion particulière. J'ai dit, Philippe, mon esprit était là. J'étais là, j'ai vu ces gens et j'ai commencé à décrire tous les vêtements qu'ils portaient et à décrire ce jeune homme. Mais Philippe, quand elle vous a donné ces descriptions, à quel point il pouvait être précis? Cela aurait-il pu être juste une sorte de... Je suppose que vous étiez allé dans ce pays. Non, parce que sa précision n'était pas seulement avec la figure de ce gars, mais elle m'a dit ce qu'il avait sur lui. Elle m'a dit avec quoi il luttait. Et qu'il était venu à Christ dans une prison turque. Elle connaissait tous les détails que seul quelqu'un qui m'avait écouté lui parler et le servait aurait pu les obtenir. Donc ça m'a époustouflé. Alors, Darlena, maintenant que vous êtes libre, vous avez été transformé à plusieurs reprises. Vous avez même eu des visions que vous voyez les anges. Racontez-moi brièvement votre histoire. J'étais profondément en adoration et j'ai regardé au plafond et j'ai vu des anges tourbillonner autour du plafond. Et j'étais tellement impressionné que je suis tombé à genoux. Et quand je suis tombé à genoux, j'avais l'impression d'être prise avec le Seigneur. Et j'ai eu cette vue panoramique de ce cheval blanc. Et il y avait une figure glorieuse sur le cheval. Et j'ai entendu l'Esprit du Seigneur me dire « Je suis à la poursuite furieuse de mon peuple. » Et j'ai vu 3 rangées de personnes. La première rangée était ceux qui étaient éveillés spirituellement. La deuxième rangée, ils dormaient spirituellement. Et la troisième rangée, ils étaient des incroyants et ils ont été aspirés dans le sol quand le cheval est passé derrière eux.
La première rangée est passée par le feu. Le Seigneur a dit que c'était le feu du raffineur. Et quand ils ont traversé le feu, ils étaient comme catapultés dans leur position dans l'armée du Seigneur. Certains étaient des adorateurs et des danseurs, certains étaient à cheval portant des drapeaux, et certains étaient juste à pied portant des épées. Et puis la troisième partie était que l'armée a arrêté les fidèles et les danseurs sont partis. Ils sont descendus de leurs chevaux et ils ont chargé, et toutes ces visions s'alignent avec le slogan que nous avons pour notre enseignement de revenir à la vérité de Dieu, premièrement. Deuxièmement, mettre de l'ordre dans votre maison, qui est le feu du raffineur. Troisièmement, reprendre la terre dans votre vie. Et c'est là que vous avez la vision des gens qui changent. Philippe, maintenant que vous êtes libre, toutes les choses que nous lisons à propos de la Bible se produisent dans votre mariage ou se produisent dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe avec la provision surnaturelle? Depuis le temps que nous avons déménagé du Texas à la Géorgie, nous avons vu Dieu pourvoir de manière miraculeuse. Nous avons eu des gens qui ont donné de l'argent pour notre maison. Nous avons eu des gens qui nous ont donné une voiture, qui est une voiture incroyable. Nous avons aussi eu des gens qui contribuent à notre ministère. Nous élevons un centre de ministère où nous allons guider les gens à travers les mêmes processus que nous avons traversés et qui payent anonymement nos factures. Anonymement? Oui, anonymement. Et maintenant, à propos de vous, que diriez-vous de Philippe qui a été libéré, de Darlena qui a été libérée? Ils ne tournent plus en rond. Ils ne jouent plus au jeu d'être un type de personne dans leur maison et un autre type de personne quand ils sourient et qu'ils ont besoin de paraître familiers. Il est temps pour vous de devenir réel. La première étape est de faire en sorte que Jésus soit votre Seigneur. Repentez-vous de vos péchés et dites à Dieu que vous êtes désolé, pas seulement désolé, et continuez à pécher encore, mais que vous êtes désolé et que vous voulez que son sang lave vos péchés et que sa vie vous donne le pouvoir de vaincre. Avec votre bouche, dites-lui, « Jésus, tu es mon Seigneur, viens vivre en moi. » Il est temps pour vous d'être réel. Il y a de l'espoir dans un seul nom, Yeshua, Jésus.